on peut se faire rembourser si le vol a été annulé. On peut avoir un avoir. Si vous avez choisi, si le client choisit l'avoir, on donne $50 de plus au départ de destination européenne et $100 de destination longue courrier comme New York. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. La fermeture des frontières, la difficulté des frontières d'Israël, la difficulté de voyager en France, qui est désormais pays rouge, eh bien, suscite énormément d'interrogations, de questions et de problématiques qu'on a décidé de soulever aujourd'hui avec El Al, en la personne de Yael Khalif, qui est directrice commerciale de El Al France. On va parler bien sûr de tout un tas de sujets qui vous concernent, notamment le remboursement des billets, les vols annulés. Donc, on espère que vous allez apprécier et que ça va surtout vous aider à décider ou à savoir quoi faire si vous êtes dans ce cas-là. Alors, Yael Khalif, qui est donc directrice commerciale d'El Al France, est avec nous. Bonjour Yael. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, on a envie de profiter de votre présence à l'antenne pour savoir que devons-nous faire si on a eu bien la chance de prendre des billets et la malchance de voir le ciel se fermer, la France devenir pays rouge, si ces billets ont été achetés l'an dernier, par exemple en 2020, et donc on n'a pas pu voyager vu les circonstances. Qu'est-ce qu'il se passe? Alors, pour ces gens qui ont pris les vols en 2020, et qui ont choisi à l'époque d'avoir un bon de crédit sur le vol d'El Al qui est valable jusqu'à le 31 décembre 2021. On donne la possibilité automatique de prolonger leur avoir jusqu'à fin 2022, ou soit ils nous contactent pour demander le remboursement de ces avoirs. Donc en fait, quand vous parlez de crédit d'avoir, c'est les fameux vouchers, c'est ça ? Les fameux vouchers, exactement. Donc, c'était des vouchers qui étaient très intéressants parce que vous avez même offert 25% de la somme en plus qu'on pouvait utiliser où on voulait, quoi. Exactement, et sur tous les produits d'El Al, toutes les destinations, je peux vous dire que 70% de nos clients ont choisi de racheter, d'avoir les avoirs, les vouchers. Ils sont déjà utilisés pas mal. Alors, pas mal ont utilisé. Si certains n'ont pas encore utilisé leur voucher, donc soit on peut les prolonger jusqu'en, et vous m'arrêtez si je me trompe, jusqu'en 2022, encore un an en fait, c'est ça ? Exactement. Aux mêmes conditions ? Aux mêmes conditions, le tarif qui était indiqué sur l'avoir, il est toujours valable. Pour la destination de son choix? Non, la destination, les noms, il peut donner ça à son cousin, son fils, sa mère. Ok. Maintenant, si on a un voucher qui expire le 31 décembre 2021, c'est-à-dire dans quelques jours, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, soit on veut le prolonger, alors ça, il faut pas nous contacter, c'est prolongé automatiquement. Soit nous contacter ici en France par mail, l'adresse mail c'est elaldirect@elal.co.il. Soit vous pouvez nous contacter par téléphone à Tel Aviv à 03 977 11 11 ou par WhatsApp sur le même numéro. D'accord, donc ce numéro de téléphone, ça c'est si on est à Tel Aviv, je le répète parce que ça peut aider beaucoup de gens, 03 977 11 11, c'est aussi un numéro WhatsApp et aussi un numéro de téléphone. Ça marche jusqu'à 17h et le mail c'est elaldirect@elal, vous avez dit .co.il, c'est pas .com? C'est .co.il, ça okay. C'est l'adresse mail. .co.il, ok. Donc on peut soit se faire rembourser, c'est une bonne nouvelle, soit le prolonger en vous téléphonant, évidemment. Alors, il y a des gens maintenant, puisque nous sommes en période de fête, qui avaient prévu de voyager, ou il y a des gens qui ont, par exemple, des urgences. 72 heures avant le vol, que peut-on faire ? 72 heures avant le vol, vous pouvez aller sur Internet, acheter un billet. Et avec ça, il faut contacter par mail et par le site Internet du gouvernement israélien pour avoir une dérogation pour partir d'Israël si vous êtes israélien ou d'arriver à Tel Aviv si vous êtes des Français. Il y a des cas d'urgence, il y a une adresse sur le site de l'ambassade, il y a un lien direct pour faire la demande de dérogation.
D'accord. Alors aujourd'hui que la France est rouge, comment ça se passe? Est-ce que vous avez maintenu vos vols sur ce pays? On a maintenu nos vols, on est passé à un vol par jour, un vol au quotidien. Il y a des Donc, jours, comme cette semaine, qu'il n'y avait pas beaucoup de demandes. On a réduit pour 3 vols cette semaine. On opère dimanche, mardi et jeudi. Et dim- j'espère que ça va s'ouvrir bientôt et on pourra revenir à notre flotte au quotidien. Ok, alors on répète 3 vols par semaine en ce moment, donc dimanche, mardi, jeudi. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que vous auriez pu tout annuler, mais vous ne l'avez pas fait, heureusement pour nous. Ah, non, non, non. Bien sûr. Alors, on peut, si par exemple certains ont acheté des billets avec une autre compagnie, par exemple une autre compagnie d'aviation, Air France par exemple, et que Air France a annulé en raison de la situation ses vols, est-ce qu'on peut racheter un billet à moindre frais chez vous? Comment ça se passe? Alors, tout d'abord, Air France, ils ont annulé leur vol complètement jusqu'à le 17 janvier. Et si un client il veut prendre un vol avec El Al, il peut le prendre avec toutes les directives du gouvernement. Et il peut nous contacter au même numéro que vous avez donné tout à l'heure, l'adresse mail, et en achetant un nouveau billet chez nous. Et on va donner $50 de plus à ses clients. Ok, d'accord. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, si si on avait prévu un billet sur un vol qu'Elal a annulé, puisque maintenant vous n'avez que 3 vols par semaine, est-ce que là aussi on peut se faire rembourser? On peut se faire rembourser si le vol a été annulé. On peut avoir un avoir. Si vous avez choisi, si le client choisit l'avoir, on donne $50 de plus au départ de destination européenne et $100 de destination longue courrier comme New York. Voilà, il faut préciser que tout n'est pas rouge, évidemment. Je crois qu'il y a une liste qui est sortie hier, donnée par le gouvernement d'Israël. On y trouve l'Italie, l'Allemagne, la Belgique. A priori, ne sont plus des pays rouges. Donc ça donne quand même des possibilités de voyage. Alors, si on a un souci quelconque, une réclamation à faire, on s'adresse à vous, soit à l'adresse mail qui s'affiche sur l'écran, soit au numéro de téléphone. Ça marche aussi. Ça marche aussi, exactement. Pour tout besoin, on est là à l'écoute de nos clients. D'accord. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est une question un petit peu plus générale. Est-ce que le consommateur, les consommateurs que nous sommes, nous allons supporter le coût de cette baisse d'activité d'Elal dans quelques mois? Je pense à l'été, aux touristes qui, j'espère, pourront revenir. Est-ce que les billets vont augmenter cet été au mois d'août? C'est un peu l'angoisse des Français qui ont envie de venir passer leurs vacances ici. Alors nous, on n'a pas changé notre politique tarifaire et on met des vols et on ajoute des vols afin d'avoir des tarifs et pour tous les goûts, pour toutes les personnes, pour tous les besoins. On a des tarifs light sans valise, on a des tarifs classiques et flexibles pour les gens qui veulent apporter de plus. On a tous les choix de tarifs de Paris vers Israël. Ok, donc ça, vous nous rassurez un peu. A priori, il n'y aura pas d'augmentation cet été. Et c'est pas prévu du tout. D'accord. Et j'ai une bonne nouvelle à nos téléspectateurs de Sud de France et Marseille. Et les vols sont ouverts à la vente à partir du mois de mars. Ah, ça veut dire Parce que, qu'on aura des vols directs pour Israël à partir de oui, Marseille? au départ de Marseille, exact. Donc à partir de mars, on peut déjà acheter ses billets sur Internet, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, une autre question, si des gens de France veulent annuler leur vol vers Israël pour X raisons, parce qu'ils sont pas très rassurés ou parce que voilà la situation sanitaire, le bidoude, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Si ce vol n'a pas été annulé par El Al, donc ça veut dire que c'est un choix de leur part, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour ces gens-là? Oui, bien sûr. On a plusieurs possibilités. Soit ils peuvent changer leur destination, soit ils peuvent prolonger leur voyage, décaler le voyage plus tard, sans frais.
Et s'ils veulent annuler, ils peuvent annuler, mais il y a des frais d'annulation. Et s'ils veulent profiter de nos vouchers, ils peuvent annuler et ils peuvent demander les vouchers. Ils vont créditer avec toute la valeur de leur billet. Donc le Et voucher, avec $50 de plus. voilà, c'est ça, ce sera un voucher plus $50 pour la destination de leur choix, pas forcément pour Israël. Ils pourront partir ailleurs même. Exact. Bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'accord, donc je pense qu'on a fait un peu le tour. Vous avez quelque chose à dire à ceux qui, bah, voilà, qui attendent, qui ont envie de voyager et pour qui c'est un petit peu compliqué? Faut patienter encore un peu? Il faut patienter encore un petit peu. Je peux vous dire que nous, tant qu'une compagnie aérienne, on est sûr que ça va réouvrir, que ces vagues, le cinquième vague qui est ça fait un peu peur en ce moment et il va passer et nous on continue et je vous conseille d'acheter en avance vos billets pour le prochain voyage. Est-ce que c'est comme d'habitude, plus on achète en avance et moins on paye cher? Exactement, c'est pour ça que je conseille ça. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut profiter des offres, puisque a priori, il n'y a pas de problème à se faire rembourser, à proroger s'il y a un souci. Donc autant profiter de la politique tarifaire. Voilà, quand on est en avance, on anticipe, c'est moins cher, donc c'est plutôt sympa. Yael Khalif, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, Voilà, j'espère que merci à votre écoute et j'espère que l'année 2022 va commencer en ouvrant toutes les frontières de tout le monde. eh ben, on le souhaite aussi. En tout cas, merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.